Ouh. Oh attends, ils vont le faire, ils vont le faire, ils vont le faire. Et ça suit, bravo garçon. Purée. Mais ça va parfaitement avec la vidéo d'aujourd'hui. Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu improvisée. Je vais pas dire un peu, je vais dire complètement. Elle est à 100% improvisée. Je voulais faire une petite vidéo où un peu des petits conseils, plutôt pour les débutants. Et voilà, je voulais faire un démarrage à l'arrêt. Ouais, je sais pas pourquoi. Surtout face à face à un conteneur quoi. Faut vraiment que je trouve un autre spot de début de vidéo parce que je suis souvent ici, hein. Vous reconnaissez la colline, hein. Mais voilà, bon, allez, on va y aller. L'idée, je vais quand même pas vous mentir, c'est pas seulement de faire la vidéo, mais j'ai aussi 2-3 petites missions à côté. Je vais devoir aller faire un petit saut chez Decathlon. Donc c'est la mission, on se dirige vers un Decathlon, on prend les jolies routes de campagne et sur le chemin, je vais essayer de vous... J'ai 2-3 idées en tête, de donner 2-3 petits conseils. L'idée derrière tout ça, salut mon poteau, c'est d'aller chercher à peut-être donner des petits conseils plutôt débutants, hein. Et beaucoup sont simplement du bon sens, tout bêtement. Je me suis rendu compte avec le temps, en prenant un peu d'expérience, il y a un certain nombre de choses que tu penses en tant que motard, jeune motard, et qui ne sont absolument pas vraies et qui sont clairement éliminatoires si tu venais à penser ça comme ça. La première chose, c'est le fait d'être prioritaire. À moto, soyons clairs, tu es prioritaire au niveau de la loi dans certaines situations. Au niveau de ta sécurité, tu n'es jamais prioritaire. C'est ce qu'il faut se dire. Tout ce que vous faites sur la route en étant en 2 roues, il faut vous dire que le gars qui arrive en face, par exemple cette voiture blanche, il va peut-être faire un truc à la con et il va falloir prévoir ce truc à la con. Là par chance on est sur une ligne droite sans aucun danger spécifique, il n'y avait pas trop de risques. Mais théoriquement, on ne sait pas. Et du moment où vous mettez en tête ce mindset, eh ben, vous allez rouler théoriquement un peu plus prudemment. Je vais prendre l'exemple d'un rond-point et j'ai eu souvent des cas. J'étais dans le rond-point, donc de ce point de vue je suis prioritaire, mais où j'ai exprès attendu d'être sûr que la voiture pouvait s'arrêter avant de continuer à avancer dans le rond-point, parce que la plupart du temps elle s'arrêtait toujours ou elle dépassait un peu avec une roue, donc avec ma trajectoire il n'y avait aucun risque que ça tape. Mais il y a eu une fois où franchement on avait déjà bien 1 mètre, 1 mètre et demi de la voiture qui était dans le rond-point au moment où elle s'arrêtait complètement, et si j'avais continué à rouler, je dis pas que ça aurait tapé, mais je pense que j'aurais eu une belle sueur froide. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours profiter de faire un regard noir à la personne en secouant de la tête. Mais c'est un peu toute cette idée derrière tout ça, c'est de dire, même si tu es prioritaire, dans ta tête, faut pas que tu le sois. Et effectivement, par exemple, rechercher le eye contact, c'est quelque chose qui peut être très utile. C'est-à-dire vraiment voir si la personne regarde dans ta direction. Alors à parler comme ça, vous allez vous dire, mais le type il veut juste, en fait il faut plus rouler quoi. Et effectivement, le meilleur conseil pour ne pas faire d'accident en moto, c'est de ne pas faire de moto. Mais vous et moi on aime ça, donc bien sûr il faut faire avec et trouver une solution pour éviter toute problématique à ce niveau là quoi. C'est logique. Et là on arrive au virage de mon accident. Voilà, je vais vous mettre la vidéo pour le plaisir. Et là on voit bien, hein, on voit vraiment bien pourquoi j'ai eu l'accident. Il y a de la terre partout, voilà. C'est pourrave cet endroit. Salut amigo. Ça se voit, c'est une de ces petites météos à sortir les motos, hein, très clairement. Et puis autre truc, tout bête, j'y pense maintenant parce que c'est la raison de mon accident quand j'étais rentré dans une autre voiture. Putain mais chier quoi. Ce qu'il faut vous dire, et ça c'est quelque chose, moi je pensais vraiment, hein, je roulais avec une 300, hein. Moi dans ma tête c'était, pour sûr, moi je freine mieux qu'une voiture, je suis plus léger. En fait ce qu'il faut vous dire si vous suivez une voiture, c'est que si la voiture plante les freins, elle freine très certainement beaucoup mieux que vous. Et donc il faut bien penser en tant que motard à garder une distance de sécurité entre guillemets suffisante. C'est ton pneu qui va être collé à la route pour te faire freiner. Il y a les freins qui stoppent le roulement du pneu, mais après il y a encore le pneu avec la route. Et bien entendu, sur une moto, il y a beaucoup moins de surface qui touche le bitume. Ce qui fait que, effectivement, vu qu'il y a moins de surface qui va être appuyée sur le bitume, ça va moins bien freiner. Si tu regardes la petite Jeep là,
Pas du tout, c'est une Mercedes. Si tu regardes la petite Merco là, t'as vu la surface de pneu qui touche le sol là? Juste sur un pneu, je pense qu'il a deux ou trois fois la surface que j'ai moi sur les deux pneus, tu vois, donc bon. Ensuite, ça aussi, pas du tout spécialiste, hein, mais tout ce qui est gros véhicules, alors les bus c'est moins problématique parce qu'ils sont très vitrés, mais les camions, au pire allez vous renseigner parce que les angles morts, maintenant ils ont souvent un sticker derrière qui est vachement bien. Mais les angles morts d'un camion, c'est effrayant. En gros, il voit rien, le gars. J'ai un collègue que je connais de l'armée, qui lui est conducteur de camion, et qui m'a dit ouais qu'une fois il y avait eu un motard, ben tu vois, interfile, tac, et il est allé se foutre, mais juste en diagonale. Et puis mon pote de l'armée il m'avait dit mais la seule raison pourquoi je l'ai pas écrasé, c'était parce que je l'ai entendu en fait. Si je l'avais pas entendu, en fait juste après il tournait, il allait tourner à gauche. Donc il suffisait que lui parte assez rapidement et que le motard lui un peu moins peut-être, ou peu importe. Et c'est un accident tellement con. T'imagines, tu crèves écrasé par un camion à un feu rouge. Ne te mets jamais vers un camion. Si tu es vers un camion, c'est que tu es derrière lui dans la file normale. C'est bête à dire, hein, mais c'est ça. Tout ce que toi tu pourras en tant que motard t'assurer, et ben ce sera tout ça de gagner en fait. Parce que bien entendu on peut pas tout prévoir, on peut pas... Enfin je veux dire, si là en face il y a une bagnole qui perd le contrôle et qui m'arrive droit dessus, il y a un moment tu peux rien y faire. Mais tu peux tout de même, sur un certain nombre et un grand nombre de choses, te mettre toi en sécurité. C'est simplement ça. Et voilà, moi je suis très content parce qu'en fait le seul accident que j'ai eu avec un autre véhicule motorisé sur la route, c'était à cause de mon inattention. Et heureusement, ça a été pas grave du tout. Donc pour la voiture il n'y a pas eu de dégâts. Ma moto, bon bah il y a le pare-brise avant qui avait explosé. Mais au pire, ben voilà. Pour finir, je m'en suis sorti extrêmement bien. Et les autres erreurs, ben, une fois, les autres erreurs, c'était moi et ma stupidité, simplement. Et moi tout seul, tu vois. Oh, ça grille presque du feu rouge, garçon. Oh là là, il était pas du tout taquet, Gaillard. Un peu trop tôt, ensuite il se dit ah non, et puis il oublie de regarder à nouveau. Aïe aïe aïe. Voilà, tu vois, est-ce que ouais, tu vois ça c'est tout con, hein. Mais est-ce qu'il va réussir à braquer entièrement? Et non. Comme la voiture que je viens de passer, la blanche, est-ce que au dernier moment elle aurait pas décidé d'aller tout droit, tu vois? Parce que là aussi ça tape après, hein. Tu vois, il y a les dangers, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Par exemple, alors je crois que c'était ici, sauf erreur, c'était sur cette route-là, mais je crois qu'il y avait des parkings avant. Et il y a un type, un scout qui sort, mais de nulle part, mais genre pleine balle. Il avait pas regardé une seconde, je m'y attendais pas. On a dû les deux taper le gros freinage d'urgence. Et je l'ai vraiment très fortement insulté dans mon casque. Alors il a disparu aussi vite qu'il est arrivé. Il en avait rien à battre, tu vois. Et nouveau, c'est un danger. Il est sorti de je crois qu'il est sorti d'entre deux voitures parquées. Enfin, et il s'est engagé direct, quoi, en mode bon, il y a personne, quoi. Là aussi, tu vois, ce moment-là, est-ce que elle va se rabattre sur ma voie? Non, c'est bon. Bah, ça aussi, ça m'était arrivé une fois. Alors là, j'ai été devant elle au début, donc il y a quand même peu de chances qu'elle me loupe, tu vois. Mais il y a eu une fois où le type, il s'est rabattu direct. Moi, j'étais là, tu vois. Mais avec le temps, tu commences à avoir un peu le nez pour ces choses-là et tu te méfies. Et donc j'étais dans une position où ben, du moment où il a commencé à se rabattre, moi j'ai freiné, quoi. Voilà, coupe-moi la priorité, mon bichon. Vous voyez, c'est exactement ça. Alors là, j'y allais lentement. Théoriquement, il avait largement le temps, tu vois. Mais c'est quand même... Théoriquement, il aurait dû s'arrêter. Théoriquement. Et là, si j'avais été 1 ou 2 mètres plus en avant en arrivant dans le rond-point, bah, ça aurait pu moins bien se passer, quoi. Voilà. C'est pour ça, méfiez-vous toujours. Méfiez-vous toujours. S'il y a un truc que vous devez retenir de cette vidéo, c'est juste méfiez-vous toujours. Bon bah j'espère que cette petite vidéo faite à l'arrache absolue, mais voilà, j'aime bien faire comme ça. Je sais pas, là j'ai vraiment pris du plaisir à juste rouler, sortir ce que j'avais dans la tête sans trop réfléchir. Maintenant il faudra encore monter ça un minimum proprement. Bon, sur ce, n'hésitez pas à aller faire un petit saut sur mon dernier podcast, donc c'est l'épisode 6. D'ailleurs, podcast que vous pouvez retrouver sur la plupart des grandes plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Parce que vraiment je parle un peu des quelques... Bah, je parle pas de mon tout dernier, entre guillemets,
mais de tous mes chutes où la moto est tombée. Je parle de ces 4 petites mésaventures. Et je pense que c'est assez intéressant aussi. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit saut sur mon TikTok, sur mon Instagram. Et puis surtout, bah, à partager, à commenter, à donner votre avis sur ce que j'ai dit, à peut-être mettre aussi d'autres conseils. L'idée, c'est aussi que si vous avez comme ça peut-être des petites techniques ou des petites choses où vous dites ça, il faut y faire attention, mentionnez-le dans les commentaires. Et puis ben sur ce, moi je vous dis ciao. Elle aussi, elle a pas regardé une demi-seconde. C'est fou, c'est dès que j'arrête la vidéo.